Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel 29. On va lire à partir du verset 6. Premier livre de Samuel, chapitre 29. On va débuter au verset 6. Le Seigneur, ce matin, veut nous faire voir une situation qui est survenue dans la vie de David et commenter sur cette situation-là. Parce que même si les mêmes choses, ça ne veut pas dire que les mêmes choses nous arriveraient nécessairement, mais à travers ce qui est arrivé à David, le Seigneur veut nous donner ce matin des explications, marches à suivre, pour nous éclairer, nous aider en ce sens lorsque ça survient. On va faire un peu de lecture. On va commencer dans 1 Samuel, chapitre 29, au verset 6. On va lire le restant du chapitre 29 en entier, puis on va arrêter dans le chapitre 30, verset 6. Donc, on va comme chevaucher 2 chapitres. On voit qu'il est dit à partir du verset 6, chapitre 29, « Akish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince des Philistins. » Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, on va en parler un peu plus, mais au moment où on lit, David est allé se réfugier chez son ennemi. Il est allé se réfugier chez les Philistins et il habite là depuis un certain temps. C'est pourquoi Akish, c'est un nom qui ne semble pas commun, mais c'est un nom de roi philistin qui parle à David. On voit qu'au verset 7, il est dit, je referme la parenthèse, « Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. » David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi? » Akish répondit à David, « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, « Il ne montera point avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. » David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jizréel. Lorsque David arriva le 3e jour à Tzilag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tzilag. Ils avaient détruit et brûlé Tzilag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et tout le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. On va arrêter là. Pour bien nous mettre dans le contexte de la situation qu'on lit ici, connaît un peu la vie de David avec le temps, avec toutes nos lectures sur sa vie. Et on sait qu'à un moment donné, David a dû fuir le roi Saül parce que ce roi-là en voulait à sa vie. Et on sait que David a fui le roi, mais qu'à toutes les fois qu'il était dans un certain endroit, il y avait toujours quelqu'un qui le dénonçait. Il y avait toujours un peuple fidèle au roi Saül qui disait, « Ben, hey, David, il est ici, vous pouvez venir le poigner. » Puis là, ben, une fois que Saül arrivait, ben là, après ça, David est obligé de fuir ailleurs. Il arrivait un épisode, mettons, dans la grotte et tout, je ne veux pas trop commenter sur ça, c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Mais là, David fuyait ailleurs. Il avait la paix un petit peu, mais là, après ça, il y avait un autre peuple, qui est encore fidèle au roi Saül, qui disait, « Hey, il est rendu ici. » Puis là, ça ravivait un peu la vengeance de Saül, son désir de faire périr David, puis là, il est retourné encore essayer d'aller le prendre. De sorte que David s'est dit à un moment donné, la seule façon que je peux avoir la paix, c'est d'aller me réfugier chez mes ennemis. Et là, sans doute qu'à ce moment-là, ben, je vais réussir à être tranquille. Alors, David a pris une décision, je dirais crève-cœur, il a pris une décision sûrement qu'il n'envisageait pas autrement, sûrement que ça a été comme l'extrême. Vous savez, des fois, il arrive des situations où on prend une décision extrême parce que là, on a tout essayé alentour, puis on se dit, ben il n'y a rien qui a fonctionné, donc je vais aller vers qu'est-ce que j'aurais jamais pensé un jour faire, je vais aller là pour régler mon problème, du moins pour essayer de le régler.
Alors David va se réfugier chez les Philistins en se disant, mais cette fois-ci, je vais être en paix, Saül ne pourra plus m'atteindre. Effectivement, David a trouvé refuge chez les Philistins, ils l'ont accueilli. À lui et à ses gens, ils lui ont donné une ville qui c'est Tsilag, qui est une ville dans le pays des Philistins. Ils lui ont donné cette ville et c'était comme leur lieu à eux autres. Ils l'ont aménagé pour eux. Mais là, dans l'épisode qu'on lit, les Philistins sont en guerre contre Israël et on voit que David, c'est surprenant, mais David était favorable à aller combattre avec les Philistins contre son propre peuple. Sauf que là, les princes des Philistins, eux autres, ils ne voulaient pas ça. Parce qu'ils ont dit, on ne sait pas si, pour regagner les bonnes grâces de son roi, ben, il ne va pas nous attaquer par derrière, vu qu'il est en arrière de nous. On ne veut pas prendre de chance, on ne veut pas l'avoir avec nous autres dans cette guerre-là. Donc là, le roi Akish dit à David, regarde, même si tu m'as été fidèle, j'ai rien contre toi, mais les autres, ils ne veulent pas t'avoir, retournez-vous chez vous. Donc, ils sont retournés à Tsilag pour se rendre compte que, même si tu penses à être en paix, il arrive d'autres choses. Parce que les Philistins aussi ont des ennemis. Hein, il n'y avait pas juste David, les Philistins aussi en ont. Les Amalécites étaient des ennemis des Philistins. Parfois, les Amalécites venaient gruger un peu de territoire, ils venaient faire des invasions. Et donc, pendant que David et ses gens étaient partis, mais ils ont fait une invasion dans ce coin-là, puis ils ont brûlé la ville et tout amené captif. On voit que ça a donné un dur coup à David et à ses gens. Dur coup à son moral. Puisque la Bible nous dit qu'il a pleuré jusqu'à temps qu'il n'avait plus la force de pleurer. Donc, on peut s'imaginer le désespoir et le découragement dans lequel David était plongé à ce moment-là. Lui et les gens qui étaient avec lui. Mais là où on a terminé, la Bible nous dit que David a repris courage en s'appuyant sur son Dieu. Ce que l'Esprit veut nous amener ce matin, frères et sœurs, c'est que oui, il peut arriver des découragements, mais comment on fait pour s'en sortir? C'est quoi un peu, qu'est-ce qui se passe entre le fait que David pleure sa vie, expression, et le fait qu'il reprend courage puis il s'appuie sur son Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce qu'il s'est passé des choses. C'est ça que l'Esprit veut nous expliquer ce matin, il veut nous mettre en lumière. Comment peut-on sortir du découragement? Quelles sont un peu les étapes pour en sortir? Premièrement, tournons dans l'Ecclésiaste chapitre 3. On va suivre ça ce matin. Quelles sont les étapes pour sortir du découragement? Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il y a des choses qu'on doit prendre en considération et c'est ça que l'Esprit veut nous dire ce matin. Il y a des étapes qu'on doit prendre en considération pour cheminer hors d'un découragement quelconque. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 4 pour débuter. On voit que Salomon disait dans ce livre de sagesse, il est dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » On va arrêter là. Si nous avons remarqué dans ce que Salomon a dit, il y a un temps pour pleurer. Vous savez, si Salomon nous dépeint qu'il y a des temps dans la vie où il est normal d'avoir de la peine, pourquoi pour nous c'est si peu normal de vivre notre peine? Pourquoi est-ce que les gens dans leur mentalité ont que la peine, on doit essayer de contenir ça, on doit essayer de masquer ça, on ne doit pas vivre cette émotion pleinement? Est-ce que c'est biblique, ça? Moi, je vous dirais que non. Qu'est-ce que David et ses gens ont fait lorsque cette nouvelle tuile leur a tombé dessus? La Bible nous dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. C'était le temps de vivre cette émotion-là. C'était le temps de vider son verre. C'était le temps de se défouler dans ce sens-là. De vraiment laisser lousse les écluses, d'ouvrir les écluses, puis de tout lâcher ça. C'était le temps. Il arrive dans la vie, frères et sœurs, des temps où on doit vivre notre peine. Pourquoi est-ce qu'on s'en empêche? Parce que c'est pas ça que la Bible nous dit. Il est normal de vivre notre peine et c'est même une étape, c'est même la première étape et c'est une étape extrêmement importante si on veut cheminer hors d'un découragement. On doit vivre notre peine. On doit être capable d'accepter qu'on est faible, qu'on a besoin de pleurer, on doit être capable de l'accepter.
Ça doit être dans notre tête une étape normale. Salomon le dit, il y a un temps pour ça. On voit que Ésaïe, dans ce qu'il disait, faites juste écouter. Ésaïe, dans ce qu'il a vécu, dans les nombreuses prophéties qu'il a eu à amener au peuple, on voit qu'une de ces prophéties, voyez ce qu'elle a comme effet sur lui. Il est dit, oracle sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits, ville bruyante pleine de tumulte, cité joyeuse? Tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Ça, c'est la prophétie qu'il a, qu'il reçoit, qu'il doit donner. Tous tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous les habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. Et là, il dit à ceux qui l'entourent, Isaïe dit à ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'entourent, et notez bien, c'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. Notez, il dit aux gens là, laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Vous voyez ça dans Ésaïe 22, versets 1 à 4. Isaïe leur dit, regardez ce que j'ai reçu, ça me fait tellement de peine, essayez pas de m'arrêter, là. J'ai de la peine, j'ai besoin de la vivre. J'ai besoin de pleurer amèrement, j'ai besoin de vider mon écluse, j'ai besoin de vider le sac, là, de me vider le sac par rapport à ça. Parce que des choses, frères et sœurs, qui peuvent arriver. David avait dit ceci dans les psaumes, mais je ne suis pas tombé souvent sur cette portion de ce que David dit, donc ça m'a surpris et ça m'a consolé. David disait dans un de ses psaumes, il dit, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Et notez bien, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Voyez ça dans le psaume 22, j'ai lu le verset 24, le verset 25. Voyez-vous que la Bible nous dit que Dieu n'a pas de mépris pour celui qui a de la peine. Vous savez, quand vous avez du mépris, vous regardez quelque chose avec dédain. Si vous avez du mépris, vous regardez ça de haut et vous dites, ça vaut pas vraiment la peine de s'attarder. Mais lorsqu'on a de la peine, Dieu ne nous regarde pas comme ça. Dieu ne nous regarde pas comment dire, arrête donc de brailler, toi, puis tu sais, reprends-toi. Dieu, ça le touche de voir qu'on a de la peine. Il n'a pas de mépris ni de dédain pour ça. Donc, frères et sœurs, d'autant plus que la première étape qui est importante, c'est de vivre notre peine. D'être capable d'accepter qu'on a de la peine et d'accepter qu'on doit la vivre, cette peine-là. Mais il y a d'autres étapes aussi. Dans le psaume 38, si vous voulez y tourner, une autre étape, suite à ça, suite à vivre sa peine, à s'autoriser à la vivre, je dirais plus. Dans le psaume 38, on va lire à partir du verset 7. David qui s'exprime à Dieu ouvertement dans les psaumes, on sait que c'est les cris du cœur de David, c'est un peu David qui déverse son âme, on pourrait dire. Dans le psaume 38, à partir du verset 7, on va lire jusqu'au verset 11. David dit, « Je suis courbé, abattu au dernier point. » Ça va pas bien. S'il dit ça, c'est parce qu'il est vraiment découragé. Et il dit comment il se sent. « Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est même plus avec moi. » On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, parfois ça ne file pas. Puis on croise des gens et les gens nous demandent comment ça va. Et notez la nature humaine. Qu'est-ce qu'on va faire souvent? Hein? On va se contenir, on va s'afficher un petit sourire, ça va bien, puis on va continuer notre chemin. Pourquoi qu'on agit comme ça? Bien, il y a plusieurs raisons. Bien, premièrement, c'est de se garder comment je pourrais dire, j'ai comme perdu le mot, mais on ne veut pas déranger les gens. Donc, on va faire ça parce qu'on ne veut pas déranger les gens, donc on ne veut pas qu'ils commencent à s'inquiéter pour nous, fait qu'on va s'afficher un sourire, on va dire que ça va bien, même si ça ne va pas bien. C'est une nature, on agit à peu près tout de même.
Ou sinon, on ne veut pas se poser de questions. Hein? Fait que une petite carapace qu'on va se faire, on va dire, ben ça va bien parce qu'on ne veut pas que les gens commencent à nous demander pourquoi ça ne va pas bien. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous tente pas d'en parler, donc on va se dire, ben ça va bien. On va dire aux gens, ça va bien. On va un peu mentir en quelque sorte sur notre état pour se préserver d'une façon ou d'une autre. On agit comme ça. Mais vous savez, c'est une chose de mentir aux hommes sur notre état intérieur, mais c'est une autre chose d'essayer de mentir à Dieu là-dessus. On doit être capable de présenter notre état devant Dieu. On doit être capable, frères et sœurs, de parler ouvertement à Dieu et de dire à Dieu ce qu'on ressent à l'intérieur, comment qu'on se sent, comment qu'on est. On peut cacher aux hommes comment qu'on est, comment qu'on se sent, mais à Dieu, on ne peut pas le cacher. Donc, pourquoi essayer seulement de le faire, frères et sœurs? Quand on vit quelque chose de décourageant, qu'on a braillé notre vie, qu'on a vécu notre peine, on sent comme d'une certaine façon, on a besoin d'en parler, frères et sœurs. N'ayons pas peur de dévoiler à Dieu comment on se sent, de dévoiler à Dieu notre condition intérieure, parce que c'est une autre étape qui est importante. C'est comprenable qu'on ne veut pas nécessairement bordrer tout le monde avec notre état. C'est comprenable qu'on ne veut pas nécessairement alarmer les gens sur comment on se sent, qu'on ne veut pas attirer l'attention. Mais avec Dieu, frères et sœurs, on ne doit pas essayer de cacher ça à Dieu. On doit en parler à Dieu, comment on se sent. On voit que la personne qui, dans les Écritures, qui nous l'a bien enseigné, bien sûr, c'est Anne. Faites juste écouter ce qu'elle a dit et qu'est-ce qu'elle faisait et pourquoi qu'elle le faisait. La Bible nous dit, à propos d'Anne, « Et l'amertume dans l'âme, elle alla prier l'Éternel et versa des pleurs. » Plus loin, il est dit, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. » Voyez-vous qu'elle vivait un peu ce qu'on parle ce matin-là. « Je suis une femme qui souffre dans son cœur, je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Ça, frères et sœurs, on a besoin de faire ça. Vous voulez sortir d'un découragement? Vivez votre peine, répandez votre âme devant Dieu aussi. N'ayez pas peur de dire à Dieu comment vous vous sentez. Soyez descriptif, il n'y en a pas de problème. Dieu peut tout prendre ça, lui. Il comprend tout ça. Il ne dédaigne pas ça. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et là, on connaît la suite, ce que je vous ai lu dans 1 Samuel 1. J'ai lu le verset 10, ensuite j'ai sauté au verset 12 jusqu'au verset 16. Et ensuite, on le sait, Élie a bien vu qu'il avait eu tort, il s'est senti mal un peu de l'avoir jugé de cette façon-là, puis il a dit que l'Éternel te bénisse. Et Dieu a posé sa bénédiction sur elle, et elle peut avoir un enfant qui est Samuel. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc, frères et sœurs, savoir vivre notre peine et savoir répandre notre âme devant Dieu, savoir dire comment on se sent. Et vous savez, je ne veux pas juger personne qui essaie de cacher comment il se sent aux autres. Je veux dire, on le fait, mais c'est un peu un mensonge en même temps. Donc, ce serait pas mal non plus de dire aux autres que ça ne va pas bien, mais que tu ne veux pas en parler nécessairement. Ou quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, ne le cachez pas à Dieu. N'essayez pas de le cacher à Dieu. Au contraire, soyez très ouverts envers Dieu dans ce sens. On a besoin, c'est important, on a besoin de répandre notre âme devant Dieu. Ensuite, dans les Lamentations, chapitre 3, tournons dans les Lamentations, chapitre 3, une autre étape importante. Pour sortir du découragement. Dans les Lamentations, chapitre 3, on va lire le verset 33 et ensuite on va sauter au verset 37 jusqu'au verset 38. Lamentations, chapitre 3, verset 33, ensuite verset 37 et verset 38. On voit que Jérémie disait, « Car ce n'est pas volontiers qu'il, en parlant de Dieu, humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Si on saute au verset 37, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? »
Ça, il y en a plusieurs frères et sœurs qui nous ont allumé la lumière sur ce fait. On voit qu'Amos avait dit un autre prophète avait dit dans ses écrits, il avait dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous voyez ça dans Amos chapitre 3, verset 6, une partie du verset 6. Éliphaz avait dit à Job à propos de Dieu, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Donc Dieu fait les deux, il permet les deux. On va dire ça comme ça, il permet les deux. Ésaïe, avec encore plus de descriptions à propos de ce fait, avait dit ceci à propos de Dieu. Il a dit, et c'est Dieu qui parle, il dit « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, qu'il en sorte à la fois la délivrance, car moi, l'Éternel, je crée ces choses. » Vous voyez ça dans Ésaïe 45, versets 7 à 8. Frères et sœurs, une chose qu'on a à prendre en considération si on veut sortir du découragement et à accepter, c'est surtout d'accepter, c'est que tout vient de Dieu. On doit, frères et sœurs, s'ancrer dans l'esprit que Dieu a permis ce qui nous arrive. Pas parce qu'il nous en veut, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il a le droit de le faire. Et que ses raisons sont justes en bout de ligne en tout ça. Parfois on dit, oh, l'ennemi m'attaque. Mais est-ce que l'ennemi peut faire quelque chose sans que Dieu lui ait permis de le faire? Non. Si l'ennemi s'attaque à l'un des siens, il n'y a pas de permission à demander. Mais si l'ennemi s'attaque à un enfant de Dieu, il y a une permission à demander. Tu ne touches pas à ce qui appartient à Dieu sans que Dieu l'ait permis. Et frères et sœurs, ça, on doit premièrement le comprendre et l'accepter. C'est surtout de l'accepter qui est difficile. Mais c'est une étape cruciale, frères et sœurs, d'accepter que de Dieu viennent les biens, le bien, mais que de Dieu viennent aussi les maux. Et Dieu, dans sa suprême sagesse, a toujours une raison pour tout. Et on doit accepter ça. On doit même considérer ça comme normal. Si quelque chose nous arrive, Dieu l'a permis, il a le droit, c'est normal. Que ça ne soit pas dans notre tête quelque chose de pas normal. Pourquoi? C'est facile à dire comme ça. Mais on doit accepter que tout vient de Dieu. Dans tout ça. Et c'est une étape importante. C'est une étape importante. Quand on a réglé notre esprit sur la question, qu'on dit, OK, Dieu l'a permis, c'est correct, je l'accepte. On peut passer à autre chose. On voit que Pierre avait dit ceci, humiliez-vous, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce que souvenons-nous, Dieu permet les maux, mais Dieu permet les biens. Si Dieu permet une chose, c'est Dieu aussi qui relève. C'est Dieu aussi qui restaure. C'est Dieu qui ramène aussi. Dieu fait toutes ces choses. Ensuite, retournons dans le psaume 42. Quatrième étape, il y en a 5. Une autre étape, psaume 42. Donc, jusqu'à présent, notez le cheminement qu'on a fait. Vis ta peine. Autorise-toi à vivre ta peine. Répands ton âme devant Dieu. Cache pas à Dieu comment tu te sens et comment tu es. Dans la condition que tu te trouves. Explique-lui, dis-lui. Accepte que ça vient de lui. Il a le droit, c'est correct. La délivrance va venir de lui aussi. C'est ça qui est encourageant. Ça va venir de lui, ça aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on est là en introduction? Et David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il nous a dit quoi dans le psaume 42? C'est les fils de Corée qui chantent, mais c'est sur la vie de David qu'ils chantent. Et sur l'épisode, probablement, d'après mes recherches, parce que ce n'est pas dit clairement, mais probablement quand il y a du feu devant Absalom, son fils. Probablement. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce sont les paroles de David qu'ils chantent. Il dit, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?
Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Et il dit ensuite, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ensuite, il reprend, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand je persécute, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Et notez qu'il se reprend encore. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dans ce qu'il nous est dit, frères et sœurs, ici, notez qu'il décrit comment il se sent, mais ensuite, il se reprend, il se saisit, puis il dit, c'est comme s'il se parlait à lui-même. Hein? Tu sais, des fois, on se fait ça, on se parle, on se raisonne. Puis là, il dit, pourquoi t'as battu mon âme, là? Pourquoi t'es-tu à terre comme ça, là? Espère en Dieu. Il va te relever. Je vais le louer encore. Il est mon salut, puis il est mon Dieu. Hein, c'est comme s'il disait, regarde, oublie pas que la délivrance, elle vient aussi de Dieu, là. Ensuite, il raconte comment il se sent, mais ensuite, il finit encore de la même façon. Il dit, pourquoi tu t'abats, là? Tu sais, il s'en résonne encore. Ça, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui va puiser en Dieu ce qu'on appelle de la résilience. C'est important de le comprendre. Ça, c'est quelqu'un qui puise en Dieu de la résilience pour continuer à avancer. C'est quoi la résilience? Quelque chose qu'on doit apprendre, ça. La résilience, selon le dictionnaire, c'est l'aptitude d'un individu à se construire, j'aime bien le terme, à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances difficiles. Donc, tu vis quelque chose de difficile. Si tu as de la résilience, tu t'adaptes et tu continues à vivre de façon saine et satisfaisante. Parce que c'est sûr que si tu vis quelque chose de difficile, tu ne peux pas être normal comme c'était avant. Donc, tu t'adaptes et tu vis de façon satisfaisante dans cette circonstance-là. Et lorsque tu vas en être sorti, bien, tu vas pouvoir revivre normalement, on pourrait dire. Mais pendant ce temps-là, tu ne t'arrêtes pas, tu ne recules pas, tu ne t'écrases pas, tu t'adaptes et tu avances. Ça, c'est de la résilience. Pensez à quelqu'un qui tombe handicapé du jour au lendemain. Je mets une circonstance de quelqu'un, je ne connais pas nécessairement quelqu'un, là, mais je veux dire, quelqu'un tombe handicapé, il se fait briser les deux jambes, peu importe comment, il est rendu en chaise roulante du jour au lendemain. Ça, c'est toute une claque d'en face. Là, lui, il passe ces étapes-là il pleure sa vie, et comment je vais faire, puis tout. Il faut qu'il en arrive à cette étape-là qu'on est en train de parler. Là. S'il ne veut pas que sa vie devienne n'importe quoi, il faut qu'il y ait de la résilience. Autrement dit, il faut qu'il se prenne en main, qu'il s'adapte, puis qu'il avance avec ça, qu'il se refasse une réalité, qu'il se reconstruise. Ça, j'aime bien la définition. Qu'il se reconstruise avec la réalité qu'il vit, puis qu'il continue quand même pour avoir une vie satisfaisante. Parce que sinon, la vie peut devenir invivable si on n'a pas de résilience. Parce qu'on va s'écraser, puis on va tourner en rond dans ce qu'on vit, puis ça va devenir vraiment toxique. Mais frères et sœurs, les enfants de Dieu ont la grâce, le privilège de pouvoir puiser en Dieu la résilience. Parce que tout vient de Dieu. Si les mots viennent de Dieu, la bénédiction vient aussi du même. Et c'est ça que l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu s'appuie sur ça. Donc, aller puiser en Dieu la résilience pour se construire, s'adapter, avancer, quand même. Et c'est ce que David a fait. Quand la Bible nous dit que David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, c'est qu'il y avait une situation, mais il a fallu qu'il s'adapte. Il a fallu qu'il s'en reprenne en main. Il ne pouvait pas rester là comme ça. En pratique, qu'est-ce qu'on dit de la résilience? En pratique, c'est d'avoir la capacité de récupérer ou de s'adapter si on est soumis au stress, à de fortes exigences ou au revers de fortune ou au changement. C'est ce que j'ai lu quelque part à propos de ça, j'ai trouvé ça très bien, donc je l'ai noté. Comme Paul le disait, si bien aux Corinthiens,
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Donc, c'est en Dieu qu'on peut puiser ça. Notre capacité nous vient de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Beau verset. Dernière étape, on va revenir à notre situation pour la voir, celle-là. Retournons dans 1 Samuel 30, qu'on a laissé. Retournons là et voyons la suite, ou qu'on a arrêté une suite à ça. Après que David a repris courage en s'appuyant sur son Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? « 1 Samuel 30, on va lire du verset 7 au verset 9. On voit que par la suite, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » On va arrêter là. Et David se mit en marche. C'est important de lire la suite. Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Béor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. On va arrêter là. Notez qu'est-ce qu'il a fait par la suite. David a affronté la réalité avec Dieu. Et là, on sort du découragement. C'est comme si on était rendu au bord. Là. David a affronté la réalité avec Dieu. La première chose qu'il a fait, c'est demander à Dieu la direction. Regarde, je veux faire ça. On ne peut pas les laisser comme ça. On sait qu'ils sont vivants. Il n'y a pas de cadavre, donc ils sont vivants. On veut les délivrer. Est-ce que je dois y aller les délivrer? Est-ce que je vais être capable de les délivrer? Et notez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, poursuis, car tu vas atteindre, puis tu vas aussi délivrer. Vous savez, c'est comme un peu le Seigneur lorsqu'il parlait à ses disciples. Le Seigneur les préparait, on sait qu'à vers la fin de sa vie, la fin de son ministère, je vais plus dire ça comme ça, le Seigneur, on sait qu'il a préparé ses disciples à son départ. Il les a préparés, les avertissait que le Fils de l'homme devait mourir, devait souffrir beaucoup, puis qu'ensuite il devait mourir, puis il leur répétait ça à quelques reprises. Tranquillement, il est en train de semer dans leur esprit, regardez, vous allez devoir vous adapter. Je ne serai pas toujours là. Là, je suis là, mais il y a un moment donné, je ne serai plus là. Et lorsque je ne serai plus là, vous allez devoir user de résilience. On pourrait dire ça comme ça. Vous allez devoir vous adapter à la nouvelle situation, puis continuer, il ne faut surtout pas arrêter. C'est pour ça que Jésus leur a dit, il dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Hein, lorsque ça va arriver, ça là, tout le monde va être bien découragé. Là. Puis Pierre, surtout parce qu'on sait qu'il l'a trahi. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, disait le Seigneur. Dans Jean chapitre 16, versets 32 et 33. Jean chapitre 16, versets 32 et 33. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur est en train, dans quelques mots, de leur dire, vous allez tomber découragés, mais vous allez devoir vous sortir de ça, vous allez devoir continuer. En quelques mots, le Seigneur leur disait ça, avec quelques mots simples, et il terminait en disant, prenez courage et vaincu le monde. Ça veut dire que vous allez devoir continuer malgré la situation. Et on sait que Pierre, il a braillé sa vie lui aussi. Pierre a fallu sûrement qu'il s'est répandu devant Dieu lui aussi pour sortir de ça. Il a répandu son âme devant Dieu probablement. On peut s'imaginer que oui. Hein, après ça, comme on a lu, il a fallu qu'il accepte que regarde, c'est arrivé, puis il faut que je me ressorte de tout ça. Il faut qu'il ait épuisé de la résilience en Dieu. Après ça, il faut qu'il accepte la nouvelle réalité. C'est regarde, oui, je l'ai trahi, mais je ne veux pas le laisser tomber pour autant. Je veux me reprendre en main. Puis on sait que le Seigneur lui a apparu personnellement, probablement que ça a dû consoler son cœur énormément, ça, plus tard. On sait que le Seigneur lui a apparu. C'est Paul qui nous met ça en lumière. Et Pierre a avancé, les apôtres aussi. Ils ont continué malgré le fait que le Seigneur n'était plus là. Il a fallu qu'ils usent de résilience. Il a fallu qu'ils s'adaptent, qu'ils se construisent par rapport à ça et qu'ils continuent. David a affronté la réalité avec Dieu. Et ça, c'est important pour sortir du découragement. Quand tu es rendu là, tu es bien parti. Là. Quand tu es rendu là, tu es quasiment fini. Tu es quasiment à l'autre bord.
Qu'est-ce qui est arrivé au final? Si on continue à lire dans notre situation, le 1 Samuel 30, mais on saute au verset 18, on va juste lire le principal. Bien, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé au final? 1 Samuel 30, si on saute au verset 18 jusqu'au verset 20, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Ça, j'aime bien ça. Parce qu'en bout de ligne, il n'a rien perdu. Mais encore plus, et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. En plus de récupérer ce qui lui appartenait en entier, ben, ils ont pris tout ce que l'ennemi avait aussi en plus. Donc, ils se sont enrichis. Ils en ont eu encore plus à la fin qu'ils n'avaient avant. Parce qu'en battant l'ennemi, ils ont pu récupérer tout ce qu'il y avait, lui, puis ils l'ont tout amené avec eux autres. Ça, frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'au final, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au final, quand tu sors de ça, tu vas en avoir encore plus à la fin que tu n'avais au commencement. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 28, verset 28. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. Comme on a pu voir, le Seigneur est conscient que ça peut nous arriver parfois qu'on soit découragé. Le Seigneur est conscient qu'il peut nous arriver des tuiles, une puis un autre. C'est comme un peu un piquet. Hein? Il t'arrive quelque chose, c'est comme si un coup de masse t'est donné. Il t'arrive autre chose, un autre coup de masse. Mais le piquet, lui, il s'enfonce, là. Mais à un moment donné, tu tombes découragé, puis c'est normal. Tu peux tomber découragé avec ces choses-là qui t'arrivent coup sur coup. Mais il faut sortir de ça. Le Seigneur nous a dit ce matin comment faire. En 5 étapes. Je répète pour conclure complètement. Autorisez-vous à vivre votre peine. C'est normal d'avoir de la peine. C'est pas mauvais de vivre sa peine. Il y a un temps pour ça. Répandez votre âme devant Dieu. On essaie de cacher aux autres comment on se sent. Est-ce que c'est correct, c'est pas correct, je laisse ça à Dieu. C'est de l'amour propre, c'est ça que je cherchais tantôt. De l'amour propre, on a tout. Sauf qu'essayez pas de faire ça avec Dieu. Essayez pas de faire ça avec Dieu. Dites à Dieu comment vous vous sentez. Il va le prendre. Il le sait d'ailleurs, mais il faut y dire. Acceptez que tout vient de Dieu. C'est normal. C'est pas quelque chose d'anormal que Dieu permette les maux. Il a le droit, on y appartient. Mais encouragez-vous que de lui vient aussi la bénédiction, de lui vient aussi la guérison. On s'attend à lui sur ça. Allez puiser en lui la résilience. Adaptez-vous à la situation que vous vivez. Ne dites pas que vous allez arrêter jusqu'à temps que ça se règle. Adaptez-vous. Vivez d'une façon satisfaisante parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Puis lorsque Dieu va vous en sortir, mais à ce moment-là, vous pourrez continuer. Je veux dire, vivre plus. Mais en attendant, adaptez-vous puis avancez quand même. C'est de la résilience. Puis sans Dieu. Puis ensuite, dernièrement, affrontez la réalité avec Dieu. Affrontez-la avec Dieu, votre nouvelle réalité. Puis Dieu va vous faire cheminer à travers ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.